quelques jours, je suis tombé sur un vieux livre d'école qui abordait une question que j'ai trouvée intéressante, la culture du maïs. Voilà, je suis originaire de la région parisienne, donc je ne connais rien au monde de l'agriculture. Je n'ai pas eu la chance de naître en Bretagne. Et donc, cet article expliquait que quand l'agriculteur sème le maïs, dans un premier temps, il espère avoir beaucoup de soleil et de la pluie. Donc un climat tout à fait profitable pour la plante, de telle sorte que la graine va lever rapidement. Et puis, poursuivait l'article, il est aussi important qu'au bout de quelques semaines, le climat se fasse beaucoup plus rude. Il faut de la sécheresse. Il faut que la plante passe par des moments plus difficiles. Pourquoi ? Tout simplement pour faire en sorte que cette plante s'enracine plus profondément. Parce qu'il y a moins d'eau, eh bien, la plante, pendant ces semaines, doit creuser véritablement plus profond pour trouver de quoi se nourrir. Et c'est capital. C'est capital parce que quand l'été viendra, eh bien, elle pourra à la fois profiter du soleil pour bien mûrir et aura des racines suffisamment profondes pour pouvoir continuer à s'alimenter. Alors que s'il y a la facilité du début jusqu'à la fin, enfin, juste avant l'été tout du moins, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y aura pas de racines et l'été venu, eh bien, le plant de maïs va complètement griller. Voilà pour cette passe de biologie. Alors, je ne sais pas si elle est vraie ou si elle est fausse, mais en tout cas, elle me sert d'introduction ce matin parce qu'elle nous dit une idée toute simple que l'on retrouve aussi dans notre page d'évangile, une idée paradoxale qui ne va pas de soi, c'est que parfois, traverser des moments difficiles peut être une source de salut. Il faut quelquefois avoir à vivre des moments rudes, des moments compliqués, et on s'en rend compte a posteriori que ces moments ont été des moments finalement capitaux. Et c'est ce que nous entendons dans la première lecture qui nous vient du livre de Baruch, et ce que l'on retrouve aussi dans ces versets que rappelle le prophète Jean-Baptiste, qui sont une reprise du livre de la Consolation d'Israël. Vous savez, le livre de la Consolation d'Israël, c'est la deuxième partie du livre d'Isaïe. Quand on fait l'exégèse, ce que vous ne faites peut-être pas beaucoup, on apprend qu'il y a 3 livres d'Isaïe, et notamment le livre de la Consolation, des chapitres 40 à 55, qui commence par ces versets magnifiques « Consolez, consolez mon peuple ». Donc le livre de Baruch et cette deuxième partie du livre d'Isaïe, le livre de la Consolation d'Israël, ont été écrits dans une période terrible pour Israël. Rappelez-vous, en 586, que s'est-il passé ? Eh bien, Jérusalem est tombée et l'élite du peuple juif a été exilée à Babylone. Pourquoi c'est quelque chose de catastrophique, c'est une épreuve ? Eh bien, tout simplement parce que la vie du peuple juif à l'époque était fondée sur le culte du temple de Jérusalem. Et vous vous doutez bien que quand on est à Babylone, le temple de Jérusalem est bien loin. Alors, comment vivre sa foi ? Comment faire en sorte que cette foi puisse unifier une nation quand on est à des kilomètres du temple de Jérusalem ? Donc un moment au départ d'épreuve, d'autant que les Juifs croyaient jusqu'à l'exil que le lieu où résidait Dieu, c'était précisément ce temple de Jérusalem. Et donc l'inquiétude, nous sommes loin de Jérusalem, peut-être que Dieu nous a abandonnés. Nous ne pouvons plus procéder à des sacrifices, nous sommes en exil, nous sommes perdus. Et là, des prophètes vont se lever, Baruch, Isaïe, pour dire qu'au contraire, Dieu a quitté le temple de Jérusalem pour suivre le peuple en exil. Dieu n'abandonne pas son peuple, il est toujours à ses côtés. Et ces hommes exilés vont véritablement faire cette expérience d'un Dieu finalement beaucoup plus intime. Le Dieu à Jérusalem, il le voyait par la médiation des sacrifices, par la médiation des grands prêtres. Là, en exil, il commence à avoir une relation beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intérieure avec Dieu. Et puis, parce qu'il n'y a plus de temple de Jérusalem pour faire des sacrifices, nos frères aînés dans la foi découvrent que Dieu leur parle désormais dans la Torah, dans la Bible,
dans la Bible. Et donc c'est une transformation radicale du judaïsme qui n'est plus fondée désormais sur le sacrifice, mais sur l'étude, sur la méditation de la parole. Et si le judaïsme a pu survivre et survit encore aujourd'hui, c'est précisément parce qu'il a pu redécouvrir la force de cette parole, la force de lire, de s'imprégner, de commenter. Et c'est beau de se dire que les deux ouvrages plus fondamentaux pour les Juifs qui ont permis à la religion juive de se constituer, de se développer, de se maintenir, ces deux ouvrages ont été tous les deux écrits en terre d'exil. La Septante, qui a été écrit à Alexandrie, donc en Égypte, lieu d'exil, et puis le Talmud de Babylone, là encore composé dans l'exil. Donc vous voyez, dans cette période qui aurait pu être tragique, le peuple élu a pu développer, créer une relation avec Dieu beaucoup plus intime. Et de cette relation, le peuple élu a alors compris que Dieu leur faisait cette promesse, que cette élection qui leur était réservée jusqu'alors serait bientôt un jour généralisée à tous les hommes. Donc c'est ce climat de joie qu'on retrouve aussi dans les psaumes. Et c'est progressivement, quand le peuple élu va revenir à Jérusalem en marchant dans le désert, qu'ils vont découvrir cette libération et cette intimité avec Dieu. Et pour la petite histoire, quand Esdras, le scribe Esdras, va réformer la foi juive, eh bien, il va s'appuyer sur l'expérience des exilés. Ceux qui étaient restés à Jérusalem avaient oublié la parole de Dieu, ils avaient oublié la Torah. Ils ne savaient même plus où elle se trouvait. Il y a un passage assez croustillant dans l'Écriture où on voit comme ça des Juifs dérouler un rouleau et se rendre compte que c'est la parole de Dieu. Ils l'avaient oublié. Et donc c'est les Juifs revenant d'exil qui vont leur dire « Mais on a un trésor. Un trésor, c'est la parole de Dieu. » Donc vous voyez, l'épreuve a été, pour le peuple élu, une source de salut. Et Jean-Baptiste, lui aussi, traverse avec ses contemporains un moment difficile. L'adversaire n'est plus Babylone, c'est l'Empire romain. Et donc là encore, Jean-Baptiste part au désert, vit une forme d'exil et invite ses fidèles à le suivre pour recevoir ce baptême de conversion. Et donc si il vient là, dans ce désert, si il invite ses fidèles à le suivre, c'est bien pour manifester que une nouvelle étape dans la révélation est en train de se mettre en place. De la même manière qu'à Babylone, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de germer. Deux nouveautés. La principale, c'est que ce que Isaïe et Baruch plaçaient à la fin des temps, eh bien c'est maintenant que ça se réalise. La promesse, l'élection, elle n'est plus simplement réservée au peuple élu, mais elle s'étend à tout l'univers. Et de fait, nous verrons bientôt les mages venir d'Orient se recueillir devant la crèche. Donc cette universalisation de la promesse. Et puis deuxième grande différence, c'est qu'avec l'incarnation, Dieu désormais s'est fait homme, ce qui fait que ce chemin qui mène jusqu'à lui n'est plus un chemin terrestre, c'est un chemin intérieur. Nous sommes invités à aller retrouver le Seigneur, non plus à Jérusalem, non plus à Rome, mais dans ce nouvel lieu où il réside, en nous, dans le château de l'âme, comme dirait une sainte Thérèse d'Avila, et c'est là. Donc nous sommes dans ce temps d'Avent invités à prendre notre bâton de pèlerin pour vivre ce temps d'intériorité, ce temps de désert, pour rentrer en nous-mêmes et découvrir ce Dieu qui, comme le disait saint Augustin, est l'interior intimo meo, plus intime à moi-même que moi-même. Voyez ce temps d'intériorité. Et donc, là encore, on se rend compte que la difficulté traversée a été un moment où Jean-Baptiste et ses fidèles se sont rendus compte que Dieu ne s'était pas absenté. Au contraire, il était plus que jamais présent au milieu de son peuple. Il était en chacun de nous. Et pour conclure, nous vivons encore aujourd'hui des moments difficiles, un moment de crise. Une nouveauté qui m'impressionne, quand on regarde les analyses sociologiques, statistiques, il y a une nouvelle catégorie qui est apparue. Ça faisait au moins 1800, 1900 ans que ça n'existait pas en France. Ce sont des personnes sans religion, qui se disent sans religion, issues de parents eux-mêmes qui sont sans religion.
Donc vous voyez, en 2-3 générations, eh bien c'est des millénaires, enfin 2 millénaires de foi chrétienne qui complètement disparaissent. Donc nous vivons un temps de crise, un temps difficile. Eh bien, qu'est-ce que nous sommes invités à faire? Pensons à ce maïs dans cette période difficile qui creuse dans la profondeur de la terre pour trouver de quoi s'alimenter. Eh bien, dans ce moment difficile, nous sommes invités à creuser toujours plus profondément pour trouver de quoi nous nourrir. Et je crois que nos générations, les plus jeunes en tout cas, pas la mienne, celle qui vient après, le fait. Moi, c'est cette grande découverte que j'ai faite. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas beaucoup de temps d'adoration dans les églises que je fréquentais. Et c'est depuis 10 ans, 15 ans que l'adoration s'est généralisée. Il y a des lieux d'adoration permanentes. Dans notre diocèse, c'est à l'église Saint-Hélier. Il y a des temps d'adoration dans nos paroisses. Il y en aura un vendredi soir à Jeanne d'Arc. Voilà, des moments où on retrouve cette intimité avec le Seigneur. Il y a la redécouverte de la parole de Dieu. On essaye vraiment de se réapproprier ce que nous avons perdu. Ce qui est beau de voir, c'est que le Seigneur ne laisse jamais son peuple abandonné. À chaque fois qu'il y a eu des périodes de troubles, des périodes difficiles, l'Esprit Saint a soufflé et des hommes et des femmes se sont levés. Au XIIIe siècle, qui s'est levé? Vous devriez le savoir. Saint Dominique. N'avait pas d'excuse quand même. Mais il n'y a pas que Saint Dominique. Saint Dominique et Saint François. On peut oublier Saint Dominique, mais Saint François quand même, on ne l'oublie pas. Surtout avec notre pape. Au XVIe siècle, qui s'est levé? Au XIIIe siècle, c'était une situation de l'Église aussi épouvantable, bien pire que la nôtre aujourd'hui. Eh bien, l'Esprit Saint a soufflé et Saint Dominique et Saint François ont reçu cet appel de l'Esprit Saint et ont relancé l'Église, une Église missionnaire. À chaque fois qu'il y a des crises, l'Esprit Saint souffle et des missionnaires se lèvent. Au XVIe siècle, Saint Ignace de Loyola. Bon, c'est possible que vous ne le savez pas parce que la messe jésuite, c'est tout à l'heure, à 15h ou 16h, je ne sais plus, et donc tous les Ignatiens ne sont pas là et se réservent pour la messe de 16h. Mais Saint Ignace de Loyola s'est aussi levé, Sainte Thérèse d'Avila. Donc Saint Ignace, les jésuites, c'est aussi un ordre missionnaire. Et donc aujourd'hui, nous traversons des moments difficiles, donc quels sont ceux que le Seigneur appelle? Quels sont ceux qui vont se lever? Eh bien, ils sont au milieu de nous. Ils sont au milieu de nous. Ils sont dans cette jeunesse. Et comme je le disais, à chaque moment difficile, des hommes se sont levés et des hommes missionnaires. Je crois que plus que jamais, dans les difficultés que nous traversons, c'est une chance si nous savons redécouvrir la parole de Dieu, si nous savons redécouvrir cette intimité avec le Seigneur et si nous avons cette capacité à annoncer cette bonne nouvelle, à l'annoncer et à en vivre. Je crois que voilà, l'Esprit Saint souffle, et je suis sûr qu'il souffle à Jeanne d'Arc comme il souffle partout ailleurs. Alors prions le Seigneur pour que des hommes, des femmes se lèvent pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle à notre monde qui a fini par l'ignorer. Et je crois qu'il ne suffit pas de creuser très profond pour voir que notre foi est là. Notre foi est là. Je faisais cette remarque il y a quelque temps, ne serait-ce que dans notre vocabulaire, de prendre conscience que dans nos expressions de tous les jours, dans notre manière de parler, beaucoup de nos expressions viennent de l'Écriture. Si je vous parle de traversée du désert, eh bien, précisément, c'est la référence à nos textes. Il y a quelques jours, on méditait le livre de Daniel qui nous évoquait ce colosse au pied d'argile, donc le livre de Daniel. Donc notre culture est une culture profondément ancrée dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et notre monde est en train de l'oublier, donc il faut que nous nous levions pour lui rappeler la force de la miséricorde. Je vous laisserai méditer avec cette belle phrase d'Hölderlin. « Là où est le danger, croît aussi ce qui sauve, croître comme le maïs. Là où est le danger, croît aussi ce qui sauve. Amen. »